Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustiques. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous prends pour faire une petite vidéo sur l'encollage de toiles, d'objets, de cartes, de tout. Donc, je vous montre comment je fais l'encollage. Comme ça, quand vous manipulez un objet, que ce soit un porte-clés ou une toile, ça évite que les perles ne tombent et que vous ne perdiez quelques perles de votre création. Donc je vous montre ce que j'utilise. Il me faut du vernicole. Donc moi le vernicole ici version finition satinée, il vient de chez Cultura, donc c'est la marque Crealia. Donc ici c'est un pot de 250 ml, mais je crois que vous en avez des plus petits, vous en avez des plus grands. Donc il vous faut le vernicole, il vous faut un peu d'eau, un petit récipient. Moi, je prends une petite cuillère en bois pour mélanger et il vous faut un pinceau pour encoller, vos toiles ou vos projets. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer. Donc, au niveau des quantités, tout dépend de combien de toiles, de combien d'objets, tout dépend de quelle quantité vous avez à encoller. Donc moi ici j'ai 4 choses. Donc j'ai une petite toile 20 par 20, j'ai un petit sac à faire, j'ai 4 cartes et j'ai une petite lampe à encoller. Donc j'ai pas énorme. Donc on va pas mettre des quantités astronomiques. Et si on en a besoin encore, ben, on en refera. Donc je vais mettre ici. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est votre vernicole. Et on rajoute un peu d'eau. Alors pas trop, parce que si vous mettez trop d'eau, votre vernis ne va plus coller. Et il faut pas en mettre, je veux dire pas assez, parce que sinon ça va être trop pâteux. Oh, j'ai vraiment... Tu peux pas aller chercher un mouchoir s'il te plaît? Merci. Donc voilà, j'ai ma petite assistante qui va aller chercher un mouchoir pour nettoyer les petites gouttes que j'ai fait. Donc bon, je pense pas que j'en aurai assez là de la colle, donc je vais en remettre un petit peu. Hop. Donc hop. Voilà. C'est ressuyé. Donc je verse un peu d'eau. Et vous voyez mon mélange. Alors il doit pas... Je devais rajouter un peu d'eau. Ça doit pas être coulant comme un robinet, je vais dire, qu'un filet d'eau. Mais ça doit pas être non plus... regardez là, ça coule pas. Donc ça doit vraiment trouver le bon milieu, le juste dosage. Donc ça à vous, en touillant et en regardant votre pâte, votre vernis comme ça, la bonne quantité, le bon dosage. Mais il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas en mettre trop d'eau parce que sinon ça va pas coller. Voilà, on est bon. Donc ma préparation est prête. Donc on va commencer par encoller. Donc j'avais comme petit objet ici la petite lampe de chez Action, le petit pingouin qui était à diamanter des deux côtés. Et ça c'est quelque chose qu'on va manipuler. Donc je préfère, vous savez, quand on va le mettre dans le socle, c'est quelque chose qu'on va arrêter de prendre et défaire et remettre. Donc je préfère l'encoller, comme ça je suis sûre que les perles ne vont pas bouger. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon pinceau
je vais mettre un petit essuie en dessous pour éviter de mettre de la colle sur le bureau malgré qu'il y a une nappe. Et alors vous trempez votre pinceau et vous en collez. Alors vous en mettez bien partout. Alors vous allez voir que la couleur change. Vous voyez, ça devient un peu blanc. Mais ne vous inquiétez pas, en séchant, la couleur disparaît. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est la première face qui est faite. Je vais pas faire la deuxième face tout de suite. Je vais laisser cette face là sécher et je vais la faire après. Je vais vous montrer. Donc ça c'est un simple objet et je vais vous montrer ici pour un sac. Voilà, j'ai fait ça comme sac, un sac avec stitch. Et dedans, il y a toutes les perles ici au-dessus, donc le dessin. Et ça va être mieux si je le vernis. Parce que pour éviter que les perles ne partent, quand on va le déposer quelque part, il va s'accrocher et faire. Donc, je vaut mieux l'encoller. Donc, pareil, je vais le faire. Donc, on commence. Et vous allez voir que ça va changer de couleur. Mais en séchant, ça va être transparent et il y aura toujours la brillance sur les perles. Ça n'aura pas bougé. Voilà. Vous voyez, vous en mettez vraiment partout. Hop. Vous voyez, vous prenez vraiment alors ici, vous voyez qu'il y a plusieurs, il y a des zones où c'est pas diamanté. Et ben, vous pouvez toutefois ressuyer si vous voulez. Mais même si vous le laissez comme ça ne se verra pas parce que ça va coller, ça va être transparent. Ça va être transparent, le vernis. Voilà. Voilà, vous allez voir une fois qu'il est sec, on ne verra plus rien du tout. Donc ça c'est pour un objet comme ça. Et maintenant je vais vous montrer une toile. Donc ici c'est un tableau de chez Action sur un cadre. Et je vous avoue qu'ici ça va être un peu la toile test, si je peux dire comme ça. Parce que dessus, d'ailleurs je le tiens à l'envers, dessus il y a des perles fluorescentes. Donc on verra si avec le vernicole les perles deviennent encore fluorescentes. Donc je le teste et on verra si ça marche encore, si mes perles sont encore fluorescentes avec le vernicole dessus. Allez, on y va. Donc, vous voyez, vous passez votre vernis, votre pinceau partout. Donc toutes les toiles, les perles fluorescentes, c'est les perles vertes qui sont toutes les contours des feuilles et qui font le contour de la trappe-rêve là. Ça c'est les perles fluorescentes. Donc je me demande si la toile va être encore fluorescente après. On va voir.
comme ça. Donc vous en mettez bien partout. Donc vous ne devez pas avoir peur de mettre de la matière, hein. Comme ça. Pour éviter que vos perles ne partent. Et voilà. On a encollé donc ici tout le tableau, tout est fait. On va le laisser sécher et je vous montrerai qu'est-ce que ça donne. Donc là vous voyez, il est vraiment tout blanc. Je vais vous montrer après comment ça donne séché et on verra aussi si au niveau la fluorescence, je sais pas si ça se dit, mais si les toiles sont encore fluorescentes après avec ce vernicole ou pas. Et là je vais vous montrer pour l'encollage aussi sur du papier carton, on va dire. Donc vous aurez vraiment eu tous les types de supports. Vous avez eu le tissu pour le sac, vous avez eu le plexiglas pour la petite lampe, vous avez eu la toile pour le petit tableau qu'on vient de faire, et ici les petites cartes de chez Action. Donc c'est les cartons, du carton. Donc ici on va encoller les 4 cartes. Donc toujours le même principe, hein. Vous trempez votre pinceau et vous appliquez votre vernicole partout. Hop. Et voilà. Et on va faire pareil. Donc moi je vais assez rapidement pour faire ça, hein. Même que vous en mettez à côté, vous allez voir que en séchant, ça ne se voit plus. Donc rien, ça sert à rien de prendre un petit pinceau et d'être vraiment très méticuleux. Si vous voulez, vous pouvez, mais je vais vous dire, ça sert pas à grand chose parce que en séchant, vous allez voir que tout disparaît, enfin tout devient incolore, tout devient transparent. Hop. Vous voyez, je vais la mettre là, et la dernière. Vous voyez ce que ça donne. Et voilà. Donc là, avec ma préparation, j'ai encollé 4 cartes, un tableau 20 par 20, une petite lampe avec le pingouin et un sac. Et vous voyez, il me reste plus grand chose en vernicole. Vous voyez? Donc au niveau du dosage, on a été bon. Il me reste un petit peu, mais bon, c'est pas dramatique, il n'y a pas énormément de gâchis. Voilà. Là, je vais tout laisser sécher et je vais vous montrer après ce que ça donne une fois que c'est séché. Là, on voit déjà que ça s'éclaircit déjà. Mais je vais attendre que tout soit complètement séché. Moi, je laisse sécher plus ou moins 12 heures, voire 24 heures. Mais vous allez voir qu'après déjà 5 ou 6 heures de séchage, vous allez déjà voir la transparence. Donc, je vous retrouve après pour vous montrer l'ensemble des produits secs. Et avec le tableau, je vous montrerai s'il est fluorescent ou pas. Coucou, donc je vous reprends pour vous montrer le résultat après le séchage du vernicole. Donc je l'ai laissé sécher une journée complète, donc 24 heures. Et je vais vous montrer qu'il n'y a plus du tout de traces blanches comme on avait vu sur la vidéo au tout début quand j'appliquais le vernis. Vous voyez qu'après le séchage, on n'a plus rien du tout. Regardez. Ici, la carte, vous voyez, on n'a plus rien. Il n'y a plus aucune trace blanche sur la carte. Vous voyez, tout
tout ce qu'on avait verni. Alors ici, l'attrape-rêve qui était sur le tableau d'action que j'avais verni avec le vernis-colle. Donc tout ça c'est ok. J'avais dit que à voir si les perles étaient toujours fluorescentes après le passage du vernis-colle. Et génial, c'est toujours fluorescent. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours passer votre couche de vernis-colle toujours en collé. Vos perles seront toujours fluorescentes et vont toujours briller dans le noir. Donc ça je trouve génial. Regardez le petit sac que j'avais verni aussi. Et ben voilà. Il est tout impeccable, il n'y a pas de traces blanches. Et il y avait aussi le petit pingouin que j'avais verni. Bien sûr, j'avais fait l'autre côté aussi. Donc voilà, on voit plus du tout de traces blanches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus, bye bye.